Témoignage rare à présent d'une personnalité atteinte de diabète et qui veut prendre la parole pour les 3,5 millions de personnes concernées en France. Bonjour Bertrand Burgala. Bonjour. Vous êtes musicien, compositeur, producteur. Vous avez fait chanter Michel Houellebecq, Valérie Lemercier. Vous avez composé une dizaine de musiques de films à succès. Vous racontez dans un livre votre vie avec le diabète depuis l'âge de 11 ans. Pourquoi ce récit finalement si loin de votre vie d'artiste ? Vous avez raison, j'avais pas du tout envie d'écrire un livre là-dessus, parce que quand on est diabétique et un diabétique insulino-dépendant, c'est une maladie qui est très envahissante, donc on n'a pas du tout envie en plus de se replonger là-dedans. Mais ça fait 40 ans que je suis diabétique et que j'entendais peut-être un certain nombre d'inexactitudes et je me disais il faut que quelqu'un le fasse. J'espérais que quelqu'un d'autre le ferait. Et non. Et c'est une maladie qui ne se voit pas et donc qui est très difficile à appréhender, y compris pour les proches. Et donc voilà. Et je voulais aller au-delà, disons, du témoignage personnel, de raconter ma vie. Oui. Mais de faire aussi une enquête et d'essayer de voir ce que ça dit de notre société. Alors quand votre livre est sorti la première fois, on a parlé d'un témoignage choc, on a dit que vous frappiez un grand coup. Pourquoi est-ce que vous le ressortez 2 ans après, en poche ? Parce que les alertes d'il y a 2 ans, ce sont les mêmes aujourd'hui ? Oui, enfin, il serait sorti, je pense, en poche. C'est un bon signe, c'est que quand un livre sort en poche, en général, c'est qu'il a eu, il y a des personnes à qui ça a touché. Il a touché son public. Voilà, mais ce qui est sûr, c'est que je l'ai fait justement, j'ai pas fait pour faire parler de moi, je l'ai fait en espérant que certaines choses changeraient. Et malheureusement, non, rien ne change. C'est-à-dire que l'insuline, qui est une invention merveilleuse, qui a été inventée en 1922, qui sauve la vie des diabétiques comme moi, dans les pays pauvres, les diabétiques de type 1 meurent parce que le prix de l'insuline a tellement monté ces dernières années que 4 millions de morts chaque année dans le monde. Et en particulier à cause du prix de l'insuline qui est entre les mains de 3 sociétés, c'est l'absence de concurrence. Et les recommandations sanitaires qui demandent toujours de manger de plus en plus de sucre complexe. Enfin, il y a tout un tas d'inexactitudes qui créent un diabète de type 2 qui est en train de conquérir le monde. Voilà, il y a des choses qui ne changent pas. Il n'y a pas de séparation de pouvoir aussi entre les pouvoirs publics, les industriels, les associations de malades, ce qui fait qu'on n'arrive pas à avoir d'informations qui soient un peu dégagées d'arrière-pensée, de conditionnement. Donc il y a tout ça qui change peu, malheureusement. Effectivement, il y a ce message et puis il y a le quotidien d'un diabétique de type 1 que vous racontez, une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Pour quelqu'un qui n'y connaît rien, vous nous racontez ? Oui, bien sûr. Écoutez, il y a 2 diabètes. Il y a un diabète de type 2 qui est un diabète qui peut avoir des prédispositions, mais qui est quand même beaucoup lié au mode de vie. Et puis le diabète de type 1 qui arrive souvent à l'enfance, mais de plus en plus aussi à des adultes. Et là, tout d'un coup, le pancréas s'arrête complètement de fonctionner. Donc on est obligé d'injecter de l'insuline en permanence pour essayer d'approcher ce que fait très bien le pancréas, qui normalement maintient le même taux de sucre en permanence. Ça veut dire que vous, par exemple, vous piquez combien de fois par jour ? Je me pique 6, 7 fois, parfois plus. Et finalement, la piqûre n'est pas ce qu'il y a de plus gênant. Il y a des personnes qui n'aiment pas se piquer. Alors finalement, ils ont une pompe à insuline, mais qui fait la même chose. Après, c'est un truc d'ergonomie. Ils sont piqués en permanence en même temps. Mais ce qui est le plus embêtant, c'est le déséquilibre. Alors on doit aussi se piquer au bout des doigts pour faire des analyses de sucre en permanence. Heureusement, il y a un appareil qui apporte un progrès. Pour une fois, il y a eu un progrès formidable, mais il va peut-être enfin être remboursé. En tout cas, la décision a été prise, mais voilà. Merci beaucoup, Bertrand Burgala, d'être venu nous parler de votre livre, Diabétiquement Votre, et qui ressort donc en poche ces jours-ci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.